Bonjour, ici Yvan Desvélos avec une autre vidéo qui, j'espère, va vous donner envie d'avoir chaud. Vous savez, depuis 1913, je vous le dis, c'est pas de la foutaise. Depuis qu'on est en affaires, il s'en est passé des affaires. Aujourd'hui, je vous raconte l'anecdote. La fois que mon père a inventé le tout premier vélo d'hiver de l'histoire. Alors, suivez-moi, je vous raconte ça. Donc, c'est sûr qu'en abordant ce sujet-là, moi, je peux pas m'empêcher d'être vraiment nostalgique. C'est un sujet qui concerne les racines et puis de notre magasin. Et puis, quand mon père a quand même pris son air d'aller dans son entreprise et puis qu'il s'est fait un nom, et puis, dans le fond, c'est mes origines aussi, fait que c'est lui qui m'a tout appris et puis j'ai continué son œuvre. Également, ça me fait chaud au cœur aussi parce que c'est comme un héritage que mon entreprise a laissé à la communauté cycliste, leur donner le goût de faire du vélo l'hiver. Ça fait quand même assez longtemps qu'il y a des gens qui ont essayé de faire du vélo l'hiver. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rendu assez commun. Mais un vélo qui a été construit et spécialement adapté pour les conditions hivernales et commercialisé, eh bien, c'est vraiment mon père chez La Porte à bicyclette dans les années 70 qui a commencé à faire ça. On pourrait dire que mon père Simon Roy est vraiment le pionnier des vélos d'hiver dans l'histoire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça, donc c'est pour ça que c'est important que qu'on raconte cette anecdote-là, justement, pour que le crédit soit donné à celui qui est dû. Comment tu as eu l'idée de faire un bicycle d'hiver, là? Comment ça s'est passé? Ce qui est arrivé, c'est que j'avais 2 clients que tout l'hiver, ils sont promenés avec le bicycle l'hiver et puis ils venaient faire réparer le bicycle à la boutique. Dans ce temps-là, c'était fou de faire du bicycle l'hiver. Hein? Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Tu voyais un bicycle dans la rue l'hiver, puis t'étais vraiment un extraterrestre. Hein? Presque. Ça devait être des mordus, ces deux gars-là qui faisaient du bicycle, qui venaient faire réparer leur bicycle à ton magasin. Il était assez mordu que je les traitais de fous. Je les traitais pas directement, mais je manquais pas mon coup de leur faire voir que ça n'avait pas de bon sens. Qu'est-ce que tu lui disais à ces deux clients-là quand ils venaient faire réparer leur bicycle? Regarde le fou en bicycle qui rentre. Tout mouillé, bien souvent. Ah ouais. Puis dans le plein de neige. Ah oui. La glace dans la barbe. La glace d'un moustache. Ouais. Ah oui, ah oui. Et là, moi, je trouvais pas ça drôle de voir comment faire de même. À chaque fois qu'il venait, il y avait toujours une anecdote qui arrivait. Puis il faisait froid, hein. Il y avait plus de neige dans ce temps-là dans les rues qu'aujourd'hui. Je comprends donc. Mais il y avait une chose intéressante. C'est qu'eux autres, ils disaient, moi, nous autres, on aime ça parce que quand on peut rouler quand on veut l'hiver, parce que les gens, donc, il y avait des automobiles, les respectaient. C'était beaucoup respectueux envers les gens qui roulaient en vélo. Il y en avait 2. Oui. C'était tes clients. C'était facile à compter. Non, c'était facile à compter. C'était les 2 clients réguliers. Je peux vous dire une chose, c'était régulier. Ces 2 clients-là, j'imagine qu'à force de venir faire réparer leur bicycle, ils commençaient à te demander « Hey, t'aurais pas des solutions à nous proposer pour améliorer nos bicycles, qu'ils soient mieux l'hiver, puis que les transmissions arrêtent de geler, puis que mon bicycle arrête de glisser, puis que mon bicycle freine plus fort, puis tu sais, j'imagine qu'ils te demandaient des questions comme ça. J'en ai eu plein. Là, ils m'ont commencé à me faire penser à être très sérieux. Et là, plus j'allais penser, ça a été assez long, de penser à tout ce que c'est que je dois faire. Un vélo d'hiver, imaginez. Là, tu as eu une idée. Une idée. De construire un vélo qui pourra les aider à mieux affronter les rigueurs de l'hiver. Et suite à ça, j'ai commencé. J'ai fait venir des pièces. Dans le fond, ça se vendait pas en Amérique, ça. Absolument pas. Tu as recherché en Europe, à distance, qu'est-ce qui se faisait, puis tu as décidé de t'approprier, d'importer ces pièces-là. Exactement. Donc là, ici, on parle, pour les connaisseurs, de Sturmey Archer. Exactement. Donc, les moyeux Sturmey Archer, c'est mon père, le tout premier, qui a commencé à importer ça au Québec. Exactement. Il a commencé à faire des roues
avec des moyeux Stormy Archer. Exactement. C'était quoi les particularités de ces moyeux-là? Ces moyeux-là, là, il y avait des 3 vitesses, il y avait des 5 vitesses. Il y en avait avec pas de vitesse. Pas de vitesse. Hein? Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier à part ça? À part de ça, ce qui a apporté, les freins. Les freins? Il y avait des freins à tambour. Des freins à tambour, comme les anciennes motos, en fait. Exactement. Fait que le frein était à l'intérieur du moyeu, puis dans ce temps-là, était vraiment, mais vraiment bien scellé, là. Hein? C'est pas comme aujourd'hui. Ah, non. Aujourd'hui, c'est plus scellé, ces pièces-là. Ouais. Ça a été le commencement, là. On a monté des roues, nous autres, avec... Fait que là, t'as mis ça sur les bicycles de tes clients, là. T'as monté 2 roues comme ça. Ouais. Puis là, ça a été quoi leur feedback après? Ils devaient capoter, eux autres? Ben oui, capoté. Puis là, ça s'est parlé, ça. Ça n'a pas resté là, là. Fait que t'as commencé à monter des roues. Il avait déjà trouvé des bons pneus. Il utilisait des pneus de vélo de montagne très agressifs, en fait, pour rouler l'hiver. T'as des chaînes. Ouais. Tu t'es mis à mettre des chaînes sur les pneus, hein, pour pas glisser exactement. l'hiver. Ça se vendait encore. On avait commandé ces chaînes-là d'Europe. Hein? D'Europe, oui. Et puis après ça, les chaînes, ça prenait des chaînes spéciales qui rouillent pas. Mais il y en avait. Avec le sel puis tout ça, ça rouille. Mais ils rouillaient pas, eux autres. Fait que là, j'ai fait commander encore des chaînes, poser des chaînes sur ces bicycles-là. Et puis, en tout cas, ça a été un succès. Ça m'a emmené à rechercher des pneus à clous. Ça n'existait pas à Montréal, des pneus à clous sur vélo, en plus. Tes roues ont commencé à être populaires, le mot s'est passé, là, hein. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé après? Comment t'en es arrivé à fabriquer un bicycle? Fallait des cadres. J'ai appelé la compagnie Beaucycle. Ouais. Fait que, en Beauce. Puis là, à un moment donné, je cherchais des cadres. Et moins cher, parce que l'hiver, t'as pas besoin de ce qu'il y a de plus de qualité. C'était quand même de qualité. Mais là, justement, la personne qui m'a répondu a dit, ils sont peinturés toutes, puis on peut pas les vendre à cause de couleur de la peinture. Ouais, la couleur. Je me rappelle, on avait appelé ça la couleur chaudron. Ah oui, il y a des chaudrons gris comme ça. Il y avait un vieux chaudron qui est tout craqué puis écaillé, là, tu sais. Alors, là, ils ont dit, j'ai dit, faites-moi un prix. Là, ils m'ont fait un prix. J'ai dit, envoyez-moi la production. La production complète. Fait que là, t'as commencé à vendre ces bicycles-là, mais là, il fallait que tu lui trouves un nom. Ben oui, le nom, ben oui. Mais ce qui est arrivé, le nom, c'est que, à un moment donné, j'avais des employés, puis un employé était avec moi, et puis il arrive un client, il dit, justement, je me suis acheté un 4x4. Il y a un employé, dans le fond, qui dit un flash. Parce qu'on cherchait un nom pour le bicycle, hein? Ben oui. Là, en entendant dire ça, le client qui venait de s'acheter un 4x4, là, notre employé en arrière, il me dit... Il y a un flash, il dit, hey, je le sais comment qu'on va l'appeler, le bicycle. Ouais. Il dit, on va l'appeler 2x4. 2x4, ben oui. Ça reste, là, 2x4. 2 roues, 4 saisons. Ben, ouais, justement, 2 roues, 4 saisons. Là, ça a parti, cette affaire-là. Ah oui, fait que là, ben, c'est comme ça que notre vélo d'hiver a pris le nom de 2x4 Laporte. Exactement. Le 2x4 Laporte. Un vélo qui a donné le coup d'envoi, vraiment, à la technologie du cyclisme hivernal. L'ancêtre de tous les vélos d'hiver. Le 2x4 Laporte s'est établi comme étant le standard de qualité pour faire de la bicyclette l'hiver pendant les années 80. Et puis, après ça, t'en as vendu. Puis là, t'en as fabriqué d'autres. Puis là, de plus en plus de gens ont commencé à en acheter. Puis c'est comme devenu un trend, là, une petite mode sur le plateau Mont-Royal et puis à Montréal. Il y a plusieurs artistes aussi qui t'en ont acheté ces vélos-là. Ça va des artistes. Ben oui. Ce monde-là, eh bien là, un le dit à l'autre, puis là, hey, il faut que tu fasses du vélo l'hiver, il faut que tu essayes ça. Fait que là, tu sais, on a quand même réussi à rejoindre une petite niche de personnes qui aiment beaucoup le plein air. Ah, puis ça s'est promené partout. Même, on m'a invité à la télévision, à Radio-Canada. Et puis, j'avais emmené Bicycle avec moi pour le montrer. J'ai eu des commentaires extraordinaires. C'est vraiment une autre des choses qui a établi la réputation de la Porte à bicyclette pendant les années 80 comme étant probablement le meilleur magasin de vélo à Montréal. Ben oui. Au niveau de la compétence, peut-être pas au niveau du volume des ventes, mais en termes de qualité de ses mécaniciens. Parce que en plus, je me rappelle, ces 2 clients-là que tu as eu au début sont devenus tes employés. Exactement. Exactement. Puis d'ailleurs, ils ont tous les deux eu une carrière dans l'industrie de la bicyclette et dans le plein air également. Ça se rendus très loin par la suite. Ah oui. Et je me rappelle, dans ce temps-là, eux autres, ils voulaient vraiment
ils avaient à cœur de tester le bicycle puis t'aider à le développer encore plus. Ah, ben oui. Ils ont fait des voyages jusque dans le nord québécois pour aller tester le bicycle dans les conditions les plus extrêmes. Exactement, Hein? exactement. Puis, on a pu améliorer le bicyclette 2x4 Laporte encore plus à cause de leur voyage qu'ils ont fait. Ah oui, ça a été extraordinaire pour la boutique, pour nous autres aussi. Puis on voulait en faire plus encore. Les spécifications du vélo 2x4 Laporte n'ont pas beaucoup changé à travers les années parce que c'était vraiment bon ce bicycle-là. Puis c'était une bête pas tuable de ville. Puis de, comme on dit, du commuting. Les gens qui vont du point A au point B, les gens qui font une utilisation de leur bicyclette urbaine. Eh bien, ce bicyclette est le vélo 4 saisons par excellence. Vraiment le vélo 4 saisons parfait. Puis il a jamais été refait, hein? Non. Mais d'ailleurs, on a fabriqué ce vélo-là jusqu'en 2002. Et pas longtemps avant 2002, là, c'est moi qui ai eu une idée. Ouais. Il y avait des nouvelles technologies qui sortaient. Fait que moi, j'ai refait de la recherche et développement à l'aide des messagers à vélo de Montréal. Exactement. Et ensuite, j'ai sorti une version moderne parce que on était obligé de faire ça parce que les moyens Stormy Archer avaient beaucoup de baissées de qualité à la fin des années 90. La qualité du scellage n'était plus à notre goût. Et puis là, on était obligé de commencer à se chercher une autre solution parce qu'on trouvait plus de pièces qui étaient assez bonnes pour ne pas laisser entrer le sel et le calcium à l'intérieur. Absolument. Fait que c'était ça le problème. La qualité des pièces a diminué grandement. Et puis là, ça nous a obligés vraiment à chercher une nouvelle solution. Donc, et puis ça, c'est la marque Vélosix. C'est la marque de vélo que nous fabriquions depuis 1999 jusqu'à 2012. Ouais. Et ce modèle-là, c'était un vélo qui était convertible. Ouais. Donc, l'été, on changeait les pièces pour le kit d'été. Et puis quand venait l'hiver, on mettait les pièces d'hiver. Exactement. En 2012, donc là, quand les vélos vélocycles se sont éteints, eh bien là, cette bicyclette-là d'hiver a arrêté d'exister. Quand je pense à ça, là, moi, là, du début, si je reviens à ce qu'on est rendu, dans le moment, moi, je suis vraiment emballé de ce qui se passe. Là, c'est devenu les vélos électriques. Ouais. Et en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est les fat bikes là, que le monde prenne pour faire du vélo l'hiver. Ouais. Il y a une chose, moi, que je remarque aujourd'hui, là, ça s'en vient bien sur ces vélos-là. Heureusement qu'ils sont électriques. Oui. Mais moi, là, t'as pas vraiment la façon de faire. Ce que j'ai voulu faire, moi, j'ai voulu... Je pense que l'exemple est là, que les vélos d'hiver ont fait bien gros de choses là-dessus. Ils ont fait bien du chemin. Bien du chemin. Mais ce qui est le fun, puis la satisfaction que nous, on a, c'est que c'est nous autres qui a parti le bal. Exactement. Et puis aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais on peut dire fièrement que c'est mon père et moi qui avons été les pionniers de ce mouvement-là. Exactement. On est très heureux. On voit aujourd'hui beaucoup de monde qui font du vélo d'hiver, puis nous autres, ça nous fait un petit chaud au cœur, hein, de voir ça. Je suis retiré à 80, mais je suis pas encore retiré. J'ai encore le bicycle dans le cœur. Encore les vélos tatoués sur le cœur. Exactement. C'est un peu ça notre façon d'avoir fait ce qu'on a fait, d'avoir accompli ce qu'on a accompli. Puis moi, j'ai toujours été comme ça. Toujours un patenteux, cherche. Dans tout ce qu'on fait, puis surtout dans notre travail, on a toujours voulu aller plus loin. Hein? Absolument. Moi, j'ai toujours été un innovateur. Ça a commencé avec la ferme, là. Puis j'étais au retour. Je travaillais sur la ferme, j'ai retour des nouvelles affaires. J'ai été comme ça, bâti de même. Mon père était de même. Fait que c'est pour ça que, pour moi, le vélo, c'était pas seulement avoir des vélos. C'était innover. Innover, oui. Moi aussi, mon père, il était de même. Moi aussi, j'ai été innovateur. Absolument. Ben, tu m'as aidé à m'améliorer quand je t'ai vu travailler. Parce que c'est ça. C'est ça. La vie, là, c'est comme ça. C'est que quand tu n'es pas innovateur, tu es obligé de suivre les autres, là, tu vas pas loin. Toutes ces expériences-là et puis tout ce savoir-faire-là que j'ai hérité de mon père, eh bien, je l'applique aujourd'hui dans les réparations que je fais. Je suis heureux d'avoir laissé ma marque. Parce que ma marque va vivre pendant toute une vie.
pour mon garçon qui continue. Alors, c'est ça. Ouais. Je termine à vous dire merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ouais. Ça a été très agréable de partager cette... Moi, je suis vraiment fier de toi, papa, parce que justement, comme tu le dis, tu as laissé ta marque dans la vie des cyclistes. Ouais. Et puis moi, ben, je continue cette œuvre-là. J'essaie de faire de mon mieux pour faire la même chose. Ça me fait plaisir à chaque fois que j'aide quelqu'un à pouvoir continuer de faire de la bicyclette et être heureux en le faisant, comme toi t'as fait avant moi. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, vous raconter cette histoire. Alors, c'était Yvan des vélos avec son père Simon, qui vous ont raconté l'anecdote. La fois que mon père a inventé le tout premier vélo d'hiver de l'histoire. Donc, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne randonnée à vélo. Puis essayez ça l'hiver. Vous allez voir, c'est le fun.